Et le Super Bowl, apparemment, aurait été truqué, nous dit mon ami Jay Pineron, et j'ai vu beaucoup de choses à ce sujet. Maintenant, il ne reste plus que l'annonce de Taylor Swift qui amènera ses millions de fans à voter contre Donald Trump. Donc oui, Taylor Swift a dit que si Trump gagnait, elle s'en irait. Bon, il y en a plein qui l'ont fait, il n'y a personne qui est parti à l'époque quand il a été élu. Seulement, la suivront-ils? Je ne pense pas. Les Américains sont en colère. Une autre fraude, le Super Bowl, qui a beaucoup trop paru. Ça s'est trop vu, évidemment. Et là, on voit, c'est sur le compte officiel de Joe Biden, Sleepy Joe Biden, exactement comme nous l'avons dessiné. Alors, il n'y a rien de satanique. C'est juste qu'on a Joe Biden qui poste sa photo, les bras croisés, avec les yeux rouges. Souvenez-vous où on voyait ce genre de photo-là, avec des yeux rouges? Eh bien, c'était nos amis de Q. Oui, Q, on va se poser les bonnes questions. Voilà la question. Qui utilisait ces yeux rouges brillants avant le message de Joe Biden pendant des années? Eh bien, c'était QAnon. Autre question. Qui vous a dit le plaisir commence juste après le Super Bowl? C'était QAnon. Qui vous a dit que la Maison Blanche était vide? Eh bien, c'était les QAnon, les juges de QAnon. Enfin, c'est QAnon. Qui vous a dit qu'il y aurait une transition pacifique du pouvoir? Les militaires, souvenez-vous, quand Donald Trump a passé le pouvoir, même s'il n'était pas là, les militaires sont venus en disant qu'ils allaient faire une transition pacifique du pouvoir. Qui a signé l'ordre exécutif 13912 qui permet au président Trump d'être le président en temps de guerre? Et en temps de guerre, on l'était déjà avant la passation. Voilà pourquoi Trump n'est pas allé. L'ordre exécutif 13912, ceux qui ont fait un président en temps de guerre, c'est Donald Trump. Qui vous a dit que le Super Bowl ressemblerait à une exposition de chiots, de chiennes plutôt? Eh bien, c'est les drops. Et je vais vous le montrer. Qui a mis en ligne les photos de chiots juste avant le Super Bowl et a dit « J'aime les chiots ». Eh bien, c'est Elon Musk. Je vais vous montrer tout à l'heure. Qui vous a dit qu'ils étaient derrière le compte d'Elon Musk? Eh bien, toujours QAnon. Qui a dit qu'il y avait un accès direct à tous les dirigeants au monde via Odiam Otuvast 3? Toujours QAnon. Les juges, c'est Q. Voilà. Voyez-vous tous où je veux en venir? Qui contrôle le narratif? C'est Q. C'est l'Alliance. N'écoutez pas les normies, hein. Réagissez à ce post, évidemment. Alors, je vais vous montrer ce qu'on vient vous dire. Oui, regardez, le 11 février, hier, avant le Super Bowl, on a Elon Musk qui dit « J'aime les chiots ». Quel était l'intérêt de poster ça? Et si vous plissez les yeux, vous allez voir, reculez un peu, et vous plissez les yeux et vous allez voir qu'il y a écrit « Send nude », envoyer des nus, des photos nues. Send nude, c'est ce que vous voyez sur cette photo quand vous plissez les yeux, quand vous la voyez en entier, c'est exactement ce que vous allez voir. Ok? Donc tout ça encore, c'est encore un peu tordu. On vous parlait de Q à l'époque, et regardez, on va prendre le poste du 20 juin 2020 à 13h, le poste 4484. On va les lire en bas. La garde refuse de se répartir, refus de Trump de nommer officiellement, nommer les postes des juges du SDNI, bon, voilà. Et là, les enjeux sont élevés, ils se battront. Super Bowl, exposition de chiots. Je comprends qu'il y a un truc qui se passe qui est sous contrôle depuis déjà 2020. Super Bowl, exposition de chiots. On va mettre en exposition les chiots. Alors, quel est le sens encore de ça? J'ai pas encore analysé, mais je pense plutôt qu'on parle de chiennasse de l'état profond. Donald Trump, en attendant, est arrivé au palais de justice aujourd'hui en Floride, le palais de justice fédéral de Fort Pierce en Floride, pour une audience sur l'affaire des documents classifiés. Alors que Biden a été blanchi parce qu'il n'a pas de mémoire,
on voit ici Donald J. Trump qui est donc arrivé donc au palais de justice, et on a les patriotes qui sont venus soutenir Donald Trump. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est le convoi du président Trump. Oui, parce qu'on a toujours l'ambulance. Quand il y a l'ambulance, il y a un président et non pas un ancien président. Aucun ancien président des États-Unis n'est suivi par une ambulance quand il est en convoi. Donc, ce qui fait de Trump qu'il est toujours le président des États-Unis. Vous pouvez chercher, regarder sur Internet, c'est clair comme de l'eau de roche. Ok? Pendant ce temps, Sleepy Joe Biden a été annoncé comme étant pas complètement terminé de la tête, et il se souvient même plus qu'il a été vice-président. Donc, on a le président soi-disant des États-Unis qui n'est pas apte à prendre des décisions, et on a le patron de la guerre américaine, le Pentagone, a annoncé que le secrétaire américain à la défense, Austin, a été encore une fois hospitalisé en raison de symptômes indiquant des problèmes urgents à la vessie. Donc là, on a les deux personnalités qui font la guerre, qui sont hors jeu. Ils sont hors jeu. Merci à mon pote Canal 17 que j'embrasse. Le président et le secrétaire de la défense des États-Unis sont maintenant publiquement hors service. Alors que l'OTAN pousse vers une troisième guerre mondiale, le secrétaire Lloyd Austin à la défense est de nouveau en soins intensifs après une nouvelle hospitalisation annoncée par le Pentagone. Un rapport du conseiller spécial UR déclare que le président Biden ne peut pas se souvenir de la date à laquelle il était vice-président, ni même de quand est mort son propre fils. Le rapport explosif est présenté au public avec le timing déconcertant et oblige les médias mondialistes à parler du 25e amendement. On n'a plus personne à la tête des États-Unis, à part évidemment Donald Trump. On apprend aussi, et c'est là où je vois que même le faux Biden est piloté par l'Alliance, parce que là, ils ont un narratif parfait. D'abord, ils étaient avec, et maintenant, ils sont contre Israël. Oui, Sleepy Joe Biden, soi-disant, en tout cas celui qui joue son rôle, a appelé Netanyahou en privé et l'a traité de quelque chose dans une conversation privée. Il l'a traité de quoi? Eh bien, Biden s'est mis en colère contre Netanyahou et a traité le Premier ministre sinistre israélien terroriste de connard. Oui, Yannette, citant les personnes présentes aux négociations fermées, Joe Biden a exprimé ses frustrations et a qualifié le premier sinistre israélien Netanyahou de connard lors d'une conversation privée qu'il a eue après avoir échoué à persuader Israël de changer sa tactique militaire dans la bande de Gaza. C'est clair, net, et maintenant, Netanyahou commence à être lâché. Le public avait besoin de voir jusqu'où était capable d'aller Netanyahou et jusqu'où était capable d'aller l'État profond et jusqu'où ils allaient le soutenir. Et là, ils ne le soutiennent plus. Pourquoi? Parce que ça devient quand même trop. Gendarmerie nationale. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Ben écoutez, il y a des terroristes qui ont pris Emmanuel Macron en otage. Et ils réclament $1 million, sinon ils l'arrosent d'essence. Et ils jettent une allumette dessus. Donc vous comprenez, on arrête toutes les autos et on demande à ce qu'ils donnent des dons. Et qu'est-ce qu'ils donnent en général? C'est à peu près 5 litres, madame. C'est pas possible.